Ça, c'est moi fin septembre 2022. Je viens de me faire larguer, j'ai perdu environ 6 kilos et mon anxiété généralisée explose. Je m'isole et tous mes symptômes me reviennent dans la tronche avec une intensité vraiment hardcore. Là, j'en chie à déglutir, ça devient très difficile pour moi de manger. J'ai de la tachycardie, je vois flou, trouble, j'ai l'impression de devenir cinglé ou d'avoir une maladie grave. Je suis également convaincu d'avoir une tumeur au cerveau. Ma respiration est incomplète, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque mes poumons. Bref, la liste de mes symptômes est longue et ça me pourrit au quotidien. Mais j'ai réussi à me sortir de tout ça et je vais te dire comment toi aussi tu le peux dans cette vidéo. Je suis passé de faire des crises d'angoisse chez le coiffeur ou en course à faire pour la première fois un road trip en solo à travers le Luxembourg et la Belgique. Donc là, je me suis confronté littéralement à tout ce qui m'effrayait, aborder des gens dans la rue, discuter avec des inconnus, j'ai dormi en auberge de jeunesse, j'ai fait du couchsurfing et durant ce voyage, j'ai fait aucune crise d'angoisse, j'ai eu que des pics d'anxiété que j'ai su gérer à la perfection. La première étape, ça va être de changer ton hygiène de vie. Il y a un psychiatre que j'aime beaucoup qui dit on a le cerveau qu'on mérite. Et pour moi, cette phrase elle est extrêmement révélatrice. En fait, tu peux pas te sortir de ton anxiété généralisée, de tes crises d'angoisse, de ta DPDR si t'as une hygiène de vie dégueulasse. Par exemple, si tu fais pas de sport, que tu picoles, que tu fumes, que tu prends des drogues, que t'as un sommeil de mauvaise qualité, que tu scrolles sur ton téléphone H24, ça va être très difficile pour toi de sortir de cet état d'anxiété permanente. Pour ma part, moi je faisais du street workout, donc 5 à 6 fois par semaine. Pour ceux qui le savent pas, c'est des exercices au poids de corps, donc des pompes, des tractions, des dips. À côté de ça, j'avais depuis toujours une bonne hygiène de vie au niveau de l'alimentation. J'ai toujours cuisiné, j'achète pas de repas tout faits, de trucs transformés, des gâteaux, des conneries comme ça industrielles. Je me suis mis aux douches froides aussi, ça c'est quelque chose que je vous recommande. Les douches froides, c'est un excellent anxiolytique naturel. Moi j'ai jamais pris de médicaments, mais apparemment ça reproduit exactement les sensations qu'une personne ressent après avoir pris un anxiolytique. À côté de ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est contrôler votre temps d'écran, avoir un rituel pour le coucher, c'est-à-dire que vous n'allez pas scroller dans votre lit pendant une demi-heure sur Instagram ou TikTok. Vous allez lire, vous allez préparer tout un petit rituel, des bougies, des huiles essentielles, tout ce qui vous fait plaisir. Mais en tout cas, avoir un rituel fixe qui va montrer à votre cerveau qu'effectivement, c'est le moment d'aller se coucher. La deuxième étape, c'est de comprendre les mécanismes de l'anxiété. Forcément, si vous comprenez pas ce qui se passe dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre corps, les réactions chimiques qui se passent, la libération de certaines hormones, etc., vous allez être totalement perdu. Et vous allez être persuadé que lorsque vous avez ces sensations désagréables, comme la tachycardie, la dépersonnalisation, la déréalisation, vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre tête, que vous êtes en train de devenir fou ou folle, que vous avez forcément une tumeur au cerveau, que c'est la schizophrénie. Bref, il y a des tonnes de pensées parasites qui vous envahissent. Mais à partir du moment où vous comprenez, on va dire dans la globalité, que votre cerveau est là pour vous protéger, que ce que vous ressentez c'est uniquement un mécanisme de défense qui nous a permis tout au long de notre évolution de survivre, et que tous ces symptômes sont dans le but de vous protéger, forcément vous n'allez pas interpréter de la même manière toutes ces sensations physiques. Donc si ça vous intéresse, je peux essayer de faire une vidéo à ce sujet sur les parties du cerveau concernées quand on a de l'anxiété, qu'est-ce qui se passe chimiquement dans le corps, parce que là si je commence à développer ça, la vidéo va faire 1 heure, 1 heure et demie. Mais à partir du moment où vous comprenez vraiment que votre cerveau vous protège, que c'est un mécanisme de défense et que surtout aussi rien de grave vous arrivera, vous n'allez pas tomber dans les pommes, vous n'allez pas faire de crise cardiaque. C'est jamais arrivé de faire une crise cardiaque ou un malaise quand on fait une crise d'angoisse en fait. C'est totalement l'opposé puisque si je dis pas de bêtises, la pression artérielle augmente alors que pour faire un malaise justement, il faudrait que la pression artérielle diminue. La troisième étape, ça va être l'exposition. C'est typiquement combattre le feu par le feu. Il va falloir du coup vous exposer aux sensations désagréables, donc reproduire les sensations de vos crises d'angoisse à l'aide d'exercices d'exposition. Donc c'est des exercices que vous allez faire délibérément chez vous, avec des circonstances particulières, etc. pour reproduire les sensations de vos crises d'angoisse, pour montrer à votre cerveau qu'effectivement, même si c'est désagréable, rien de grave arrive. Et ensuite, bien entendu, ça va être de s'exposer aux situations anxiogènes, donc tout ce qui vous angoisse, certaines phobies, etc. via la thérapie d'exposition. Donc vous allez vous exposer progressivement, petit à petit et intelligemment aux choses qui vous font peur, qui vous effraient, ou en tout cas les choses que vous essayez d'éviter par peur de faire une crise d'angoisse. Il y a un aspect du coup qui est pas à négliger, c'est la neuroplasticité, c'est-à-dire la manière dont votre cerveau va s'habituer et va se remodeler, on va dire, en fonction des expériences que vous vivez. À force de répéter certaines situations, certaines expositions, votre cerveau va comprendre qu'il n'y a aucun danger réel qui va arriver, et au fur et à mesure, à force de vous exposer encore une fois aux sensations, aux situations, vous allez créer de nouveaux schémas neuronaux, et votre cerveau, ou en tout cas la partie du cerveau qui régule vos émotions, vos réactions, etc., va commencer à se désensibiliser, et au fur et à mesure, vous taperez plus de crise d'angoisse dans des situations qui auparavant auraient pu vous stresser. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à réserver gratuitement une visio avec moi en cliquant sur le lien dans la description. On va établir ensemble un plan personnalisé en fonction de vos peurs, de vos crises d'angoisse, de vos phobies et surtout de ce que vous voulez accomplir dans le futur.